Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Frontalier Suisse. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que le statut de frontalier, qui ça concerne et en quoi ça consiste. Si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce qu'en fait, depuis mon arrivée dans la région, j'adore aider et conseiller les gens qui veulent eux-mêmes devenir frontaliers. J'ai même créé un e-book que je vous mettrai le lien dans la description. Pour la petite histoire, je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans, je suis frontalier depuis maintenant 2 ans et avant ça, j'ai toujours vécu dans les Yvelines. Alors la raison de ma venue ici n'est pas liée que à la Suisse et ses salaires attractifs, c'est aussi pour une raison de divertissement, de plaisir et de sécurité pour élever un enfant. Alors avant d'arriver ici, je travaillais à Carrefour et j'avais un salaire qui me permettait juste de survivre en fait. C'est aussi lors de mes rendez-vous à la banque en fait que je me suis rendu compte que la vie en région parisienne ça allait pas être possible parce que payer un logement, enfin acheter quelque chose à un prix exorbitant pour une région qui me plaisait pas, bon, en fait ça m'allait pas du tout. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé de déménager, de passer le cap et de m'installer à la frontière. Donc du côté au début j'étais du côté d'Annemasse, maintenant je suis un peu plus haut. Donc après quelques semaines j'ai réussi en fait à décrocher un entretien pour un CDD de 6 mois. Donc j'ai réussi mon entretien, j'ai été embauché pour 6 mois et ça m'a ouvert déjà les droits pour avoir un permis de travail. Puis ensuite j'ai réussi à trouver un CDI dans lequel je suis toujours depuis maintenant bientôt 1 an et demi du coup. Donc le permis de travail c'est simplement un document en fait qui est délivré par les autorités et qui varie selon votre durée de séjour, votre nationalité. Et je ferai une vidéo en fait pour détailler tous les documents nécessaires à votre intégration. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse ou même si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors du coup, grâce à mon CDI, j'ai réussi à emprunter suffisamment d'argent pour m'acheter un appartement pas très loin de la frontière. Et en plus de ça, ça me permet de vivre sans forcément regarder tous les jours mon compte en banque, où est-ce que j'en suis, est-ce que je peux acheter ça ou non. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, je peux me permettre de partir en voyage sans avoir à économiser toute l'année, ou je peux m'acheter ce qui me fait plaisir sans aller dans l'excès, mais voilà, ça m'a changé la vie. Maintenant, si toi aussi tu souhaites devenir frontalier suisse, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon compte Le Frontalier Suisse et on verra ensemble, on fera un point sur ta situation, sur ton CV, le logement, comment tu peux faire pour passer de celui où tu es actuellement à l'autre, etc. Ensuite, il faut que tu détermines une zone géographique dans laquelle tu souhaites t'installer. Ça peut dépendre en fait en fonction du cadre dans lequel tu veux vivre, dans le canton dans lequel tu veux travailler, et surtout aussi si jamais tu veux rendre visite de temps en temps à ta famille, peut-être rester du côté où c'est le plus proche. Ensuite, tu peux établir un plan de transition entre ta situation actuelle et celle que tu souhaites rejoindre, comment tu vas quitter un boulot pour rejoindre un autre. Également, si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter. En fait, je pourrais te donner quelques conseils pour le logement et comment possiblement avoir un logement sans remplir toutes les conditions nécessaires. Une fois que tu as fait tout ça en fait et que ton plan est prêt, tu peux commencer à faire ton CV. Alors, il y a quelques différences entre le CV suisse et le CV français. Sur le CV suisse, tu mettras pas tu mettras pas permis B par exemple, tu mettras véhiculé parce que le permis B c'est un permis de travail. Le numéro de téléphone, faut pas oublier l'indicatif, donc plus 33 si jamais tu es en France. Et, et surtout, tu peux mettre aussi les langues que tu parles, c'est un très bon point positif pour les recruteurs. Donc maintenant, il faut que tu postules. Donc il existe plusieurs sites de recrutement en fait en Suisse. Donc tu as job.ch, tu as indeed.ch, jobup.ch et tu peux aussi le faire par LinkedIn. Je sais que moi, ça m'a permis de faire des connaissances sur LinkedIn aussi. Sache que ça peut être long, comme très rapide. J'ai des amis à qui c'est arrivé vraiment très très rapidement. Mais il faut persévérer, il faut rien lâcher. Pour en venir au salaire, en fait, les secteurs de la pharmaceutique, de la finance, de l'ingénierie ou encore de l'informatique font partie des plus élevés. Certains cantons aussi ont des salaires plus élevés que d'autres. Et après, ça va surtout aussi dépendre de tes qualifications et de tes diplômes. Je pense que je ferai une vidéo justement là-dessus pour bien détailler les salaires, les impôts, l'assurance maladie. Et il serait judicieux aussi de parler de la retraite. Je te laisse là-dessus. Je t'invite aussi à t'abonner et à aimer la vidéo, ça me ferait grandement plaisir. Et puis n'oubliez pas, il y a le lien de mon e-book dans la description, donc il est gratuit si tu as l'abonnement Amazon, sinon il est à moins de 5 euros. Donc voilà, allez, ciao.